Alors, bienvenue dans ce 5e épisode. Cette fois-ci, on va parler de géologie. Donc, c'est un topo qui va plutôt intéresser ceux qui sont en BCPST. Comme d'habitude, on va diviser l'abord de cette thématique en deux parties. La première, elle visera à comprendre les attentes, les objectifs à atteindre de manière à exceller dans l'épreuve. Et puis ensuite, on développera une méthode de révision appropriée. Commençons par la première partie. Concernant les attentes, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épreuve de géologie, pour tous les concours, c'est une épreuve d'analyse de documents qui va être centrée le plus souvent au niveau d'une région géographiquement et géologiquement un peu particulière. Le sujet, souvent, il aborde tous les aspects de la géologie, dans la mesure où il va y avoir des questions qui vont aussi bien concerner des roches magmatiques que des roches sédimentaires. Donc ça vous oblige à être bon un peu dans tous les domaines. Il faut absolument éviter les impasses, évidemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épreuve elle va faire appel à plusieurs capacités. La première capacité, c'est la capacité d'analyse et d'interprétation des documents de base. Parce qu'il y a des exercices typiques, comme la reconnaissance de roches. La reconnaissance de roches, c'est savoir reconnaître les roches aussi bien macroscopiquement que microscopiquement. C'est pour ça qu'on vous a conseillé tout au long de l'année de réaliser un atlas sur lequel figure sur la même diapositive à la fois la roche macroscopique et la roche à l'état microscopique. D'autant plus que ça, c'est le genre de questions qu'on retrouve systématiquement dans le sujet et qui arrivent dès le début. Ensuite, il y a d'autres exercices typiques comme la lecture des plans de coupe des dépôts sédimentaires, il y a les diagrammes de fusion, il y a les analyses tomodensitométriques et autres. Ensuite, ça fait appel également à vos capacités d'application des principes qui sont nécessaires à la résolution des exercices de base. Ces exercices de base, c'est la carte géologique, c'est les calculs de datation des systèmes ouverts et fermés, c'est les calculs de phénomènes de subsidence et autres. Enfin, dernière capacité, sa capacité à avoir mémorisé son cours. Il y a énormément de questions de cours dans un sujet de géologie. C'est pas rare de retrouver une question de cours toutes les 4 à 5 questions. Et même souvent quand il y a une analyse de documents à faire, elle est souvent associée à une question de cours. Ces questions, elles peuvent être extrêmement variées. On peut vous demander des définitions, on peut vous demander d'expliquer une méthode d'obtention de tel ou tel graphique, on peut vous poser des questions sur le contexte de formation d'une roche, etc. Alors, d'expérience, ce qui manque le plus aux étudiants pour cette épreuve, c'est la précision. C'est le manque de précision qui fait perdre énormément de points par-ci, par-là. Donc pour vous, en géologie, il faudra vraiment être très précis. Il faudra faire apparaître les principes que vous allez utiliser, il faudra rédiger correctement la résolution mathématique, il faudra rédiger correctement la description de la technique de base, etc. C'est sur ça qu'il faudra mettre l'accent pendant les révisions. Et justement, les révisions, on va en parler dans la seconde partie. Comment est-ce qu'il faut gérer les révisions pour s'en sortir? La première des choses, c'est le cours. Il faut impérativement maîtriser le cours. Dans le cours, les notions, les définitions. Il faut être capable de se les expliquer à soi-même et aux autres. Et pour bien les mémoriser, il n'y a rien de mieux que la vieille méthode de la petite feuille blanche où on apprend son cours et puis on vérifie quelques heures, quelques jours plus tard qu'on se rappelle de toutes les notions qu'on a apprises. Ensuite, il faut faire des exercices impérativement vu que le sujet c'est de l'analyse de documents. Donc il faut impérativement aller refaire ses TD, impérativement refaire ses TP. En matière de TP, on pense surtout au TP sur la carte géologique, sur les coupes géologiques. En matière de TD et de travaux pratiques, on pense énormément à tout ce qui va être reconnaissance de roches. Donc entraînez-vous régulièrement à revoir votre atlas personnel ou des atlas qui sont déjà faits dans des livres ou sur des sites internet de géologie. Il y en a qui sont vraiment très bien faits. Ensuite, il faut être capable de s'entraîner à faire les exercices de base dont on a parlé précédemment. Pour ces exercices de base, ce qu'on avait fait l'été dernier, c'est qu'on avait développé entièrement la rubrique de géologie qui est disponible sur notre site internet. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est www.misterprepa-du6x.fr. Donc dans cette rubrique, on y a détaillé toute la méthode, toute la démarche de réflexion à avoir et toute la rédaction qui doit figurer sur votre copie, de manière à bien résoudre le problème sans semer des points au passage. Enfin, la dernière des choses à faire, c'est des annales. Impératifs, donc les annales, où est-ce que vous allez les trouver? Souvent dans vos sujets de DS. Pourquoi? Parce que les sujets de DS, très souvent, c'est des sujets des années passées que les profs vont présenter le samedi matin. Là, l'avantage que vous avez, c'est que vous voyez les erreurs que vous avez faites et vous voyez les corrections que les enseignants ont apportées.
Bah, c'est important de refaire un tour dans ses copies de toute manière pour voir les erreurs qu'on a fait et de manière à ne pas les refaire le jour J. Ensuite, il y a tous les autres sujets qui sont disponibles dans des livres de révision. Et puis, il y a les sujets, bien sûr, qui ont été présentés aux différents concours les années passées. Et ça, c'est disponible sur les sites internet, souvent des concours eux-mêmes. Ensuite, ces sujets-là, essayez de les faire en intégralité, en respectant un temps imparti. Et puis après, il faudra bien sûr se pencher sur la correction. Donc là, il faudra aller prendre le temps de lire les rapports de jury. C'est là que vous allez retrouver la correction, une majorité de la correction, parce que des fois, les sujets ne sont pas intégralement corrigés. Mais surtout, ce sera l'occasion de relever tout ce qui fait que les correcteurs auront tendance à bien noter une copie ou bien à mal noter une copie. Donc voilà, c'est la fin de ce 5e épisode. On espère qu'il vous aura apporté un maximum d'informations pour bien démarrer vos révisions en géologie et pouvoir aller derrière vers une excellente note au concours.